Yo tout le monde, c'est Ivana de la chaîne La Bouquinerie d'Ivana. Je reviens pour un point lecture. Du coup, ce point lecture présentera beaucoup de lectures, donc je vais pas m'attarder sur les résumés, etc. J'avais des versions papier à vous présenter, je les ai pas retrouvées, mais de toute façon, si je les ai en version papier, je vais vous en parler pendant trop longtemps et du coup vaut mieux pas parce que du coup il faut que je vous représente les livres que je vous ai déjà présentés dans une autre vidéo mais qui ne passent pas sur YouTube. Enfin, quand je la poste, ça fait écran noir pendant 12 minutes, c'est génial. Donc on va s'y mettre dès maintenant. En version... Je crois que j'ai lu d'ailleurs que des services presse. À bien y réfléchir, j'ai lu absolument que des services presse ces derniers temps, que ce soit en version e-book ou en version papier. Euh, je crois qu'il y a 4 e-books et 2 livres papier, donc ça va faire un point lecture assez conséquent. Je vais commencer par les 2 versions papier et les e-books passeront après. Donc le premier livre que j'ai lu en version papier, c'était The Present Experiment, qui était catégorisé thriller. Enfin, sur la couverture, c'était marqué thriller. Moi, je trouve pas que ce soit forcément un thriller, mais ça, mais il y avait quand même une enquête, enfin, etc. Du coup, ça avait du sens quand même. C'était plus un peu de la science-fiction. Donc, dans The Present Experiment, on suit les aventures de Elena, comme l'indique le résumé, mais aussi d'autres personnages comme Argelos, je sais plus exactement comment on dit son nom, je crois que d'ailleurs que j'ai jamais su, je l'ai jamais dit pareil en le lisant, de Jackson, de Robert et du commando total d'Elena. Euh, le L'écrivain, l'auteur me l'a gentiment envoyé en papier et ça je le remercierai jamais assez pour ça. Euh, et ma lecture fut un agréable moment. Il faisait un peu plus de 650 pages, il me semble. Et franchement, j'ai vraiment adoré lire ce roman. Euh, le problème, c'est que quand j'ai rendu ma chronique, il y a eu un petit souci de discussion avec l'auteur et ça s'est pas forcément très bien, notre collaboration ne s'est pas forcément très bien terminée. Donc quand il m'a proposé le tome 2, j'ai refusé parce que de toute façon, j'ai déjà beaucoup trop de lectures. Et là, je suis en train de regarder. Effectivement, j'ai beaucoup trop de lectures, sachant qu'il y a 2 livres qui vont s'ajouter dans ma pile à lire très prochainement. Et ces 2-là, ils passeront en surpriorité, hein. C'est pour les cours parce que je pars en fac de lettres l'année prochaine. Donc très clairement, ces deux livres-là, il faudra que je les lise en priorité. Euh, Sachant qu'il y en a un, c'est un livre de Fred Vargas. Donc ce sera pas un truc que je ressens pas. Ce sera un bon thriller. Je sens que je vais adorer le lire d'ailleurs. Et, euh, et j'ai juste hâte de le lire. Euh, Donc ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé le roman The Present Experiment. L'auteur décrit super bien. Je pensais au début qu'on allait un peu se mélanger parce qu'on change à chaque chapitre de personnes. En fait, on passe de Jackson à Gelos, à Robert, à Elena. Et du coup, j'avais un peu peur que je m'embrouille, etc. Mais alors, en fait, pas du tout. L'auteur, il arrive toujours à nous resituer, à nous remettre comme il faut, etc. dans les événements. Et franchement, c'est un gros bonus parce que bah du coup, on se perd pas et malgré tous les événements, on arrive à suivre et ça, c'est franchement juste super génial. Je trouve que c'est juste super. Les décors sont super bien décrits, l'univers est hyper bien construit, euh, l'histoire est hyper bien écrite, super bien menée, etc. Et je dirais pas que ça a été un coup de cœur, mais ça a été
une lecture très plaisante que je ne regrette absolument pas. Le tome 2, je me l'achèterai, très clairement. Je me l'achèterai un peu plus tard parce que, comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo, qui est un book haul, j'ai un peu craqué mon slip ces derniers temps au niveau de l'achat des livres. Mais est-ce que c'est de ma faute? Non, je vous explique. Enfin, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Joe Bazinga, le tome 1, l'ultime sacrifice. Ultime, j'ai toujours du mal à le dire. De Patrick Armending, j'arrive jamais à dire son nom de famille et mais je m'en excuse tellement, je suis tellement désolée parce que bah c'est un peu honteux quand même de pas réussir à dire le nom d'un auteur alors qu'on vient de lire son livre. Je l'ai terminé hier, je crois. C'est un roman d'espionnage. Joe Bazinga est donc le personnage principal. Euh, le, L'auteur nous entraîne dans tout un tas de péripéties. On n'a pas le temps de s'ennuyer, clairement. J'ai adoré, même si à la fin ça a commencé à m'agacer un peu. Mais au début, vraiment, le fait qu'il parle régulièrement de James Bond, j'étais vraiment comme une gosse parce que James Bond, j'adore. Et au bout d'un moment, par contre, c'était un peu lourd. Euh, il y en avait beaucoup, beaucoup. Enfin, c'était régulier et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu lourd. Mais pas non plus au point de me dégoûter du roman. Au contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi adoré le fait que bah, Joe ait les mêmes initiales que James Bond. Il y a aussi la comparaison avec le fait qu'il ait les mêmes initiales que Bourne et je ne sais et le troisième, je ne vais pas réussir à le retrouver. Mais franchement, ouais, c'était un roman d'espionnage. On n'avait clairement pas le temps de s'ennuyer. Donc si vous voulez un livre avec plein de rebondissements, ouais, où vous vous ennuyez jamais, clairement, Joe Bazienga, l'ultime sacrifice, est juste merveilleux et juste parfait pour vous. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Euh, et du coup, bah, il fallait que, bah, il fallait que je vous en parle parce que c'est une de mes lectures et que je vous parle de toutes mes lectures. Mais en plus, franchement, j'ai beaucoup aimé la lecture. Donc, je vous recommande très, 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 très sincèrement ce roman. Euh, Excusez-moi, je suis sur mon téléphone. Je suis en train d'essayer de retrouver tous les articles que j'ai postés sur le blog pour ne pas oublier un seul roman. Et en fait, c'est ma hantise, c'est d'en oublier un là pendant le tournage de cette vidéo. Ouais, Joe Bazinga, du coup, je vous le recommande. J'ai ensuite lu le début, enfin les deux premiers tomes d'une saga jeunesse qui s'appelle... du coup, qui s'appelle Les aventures d'Abiola, le tome 1 et le tome 2. Dans le tome 1, Abiola, c'est une petite fille de 7 ans et demi, il me semble. Et pour aider sa grand-mère qui est malade, elle décide d'aller chercher une plante magique, sauf que vous vous en doutez, il y aura des péripéties. Le roman est très court, il fait 70 pages, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Il y avait des illustrations, pour un enfant c'est juste génial, franchement. Si j'avais eu ma petite cousine à côté de moi, je lui aurais lu franchement. Et ouais, franchement, c'est petit, c'était court, c'était tout mignon. Dans le tome 2, qui s'appelle Abiola et la déesse des mers, si je ne me trompe pas, le meilleur ami français de d'Abiola disparaît et elle part à sa recherche, etc. Le tome 2 amène le tome 3, très clairement. Alors que le tome 1 n'emmenait pas forcément le tome 2, mais le tome 2, la fin du tome 2 fait clairement comprendre ce qui va se passer dans le tome 3, quelle sera l'aventure dans le tome 3, que je n'ai pas encore
eu à lire et à chroniquer, que j'espère avoir, parce que bah, c'est tout mignon, il y a toujours des illustrations. Le tome 2 était un peu plus long que le tome 1, et le tome 3 sera encore plus long. Si j'ai la possibilité, je les lirai à un neveu ou une nièce. Ensuite, il y a eu Toi, moi et les étoiles, le tome 6. Alors lui, je vais pas épiloguer dessus parce que vous aurez très très vite une vidéo sur la saga totale de Toi, moi et les étoiles. Mais j'ai franchement surkiffé ma lecture. La fin est juste parfaite. Genre, j'imaginais pas une autre fin, franchement. Il y a pas à chier. Enfin, franchement, c'est vraiment la meilleure fin qu'elle pouvait faire parce qu'il y a un petit peu un rappel du début du roman, du, du début du tout premier roman de la saga. Et donc, du coup, ça m'a grave plu, sachant qu'en plus, ça raconte. Enfin, la fin rappelle aussi un peu la rencontre entre Ethan et Livy. Et du coup, ça m'a juste super, super plu. Lui, vraiment, je ne veux pas vous en dire plus, même si je pourrais épiloguer dessus pendant des heures, parce que vous aurez très vite une nouvelle vidéo concernant la saga, donc je ne vais pas épiloguer. Il y a également eu en lecture Juste toi de Julie Daguette aux éditions, enfin chez Butterfly Éditions. C'est une romance qui m'a beaucoup plu. Malgré le triangle amoureux, là, contrairement à d'habitude, il n'y a pas une histoire de meilleur ami où les deux gars sont pas frères. Pas du tout. Euh, sur la fin, ça m'a beaucoup plu, franchement. J'ai adoré. Euh, le problème, c'est sans doute le fait que ça faisait très américain au début. Si on n'avait pas la mention de l'artiste justement de ses chansons, etc. Si on n'avait pas la mention que c'était en France, euh, franchement, je m'en serais pas douté parce que Calvin Sommer, ça fait un peu américain. Alison Mackenzie aussi. Et il y a une fille, il y a Lexi aussi, la meilleure amie d'Alison. Lexi, ça me fait penser à l'Amérique plus qu'à la France, moi, mais peu importe. Il y a aussi le fait que, au lieu de Douce Nuit, Sainte Nuit, l'auteur dit au tout début du roman Silent Night, Holy Night, donc la traduction anglaise. Du coup, ça m'a un peu déstabilisée au début. Je me suis dit, mais on est où là? En Amérique ou en France? Parce que c'était pas très clair. Euh, Après, il y a eu des prénoms un peu plus français en quelque sorte. Rémi, Michel, etc. Ça faisait plus penser à la France. Et franchement, c'était sympa. J'ai eu un peu peur aussi parce que les clichés, j'ai rien contre. Par contre, le début du roman était clairement vraiment à fond dans le cliché. Les réactions d'Alison m'ont un petit peu déstabilisée, très clairement. Euh, j'ai eu beaucoup de mal avec elle au début. Après, ça s'est amélioré. J'ai voulu m'accrocher parce que je me suis dit non, je peux pas abandonner le roman au bout de 3 chapitres. Enfin, c'est pas juste, enfin, pour l'auteur, je lui laisse pas vraiment sa chance. Et du coup, j'ai vraiment lu jusqu'à la fin du roman. Et ça m'a énormément plu au final. Jusqu'à la dernière minute, vraiment, jusqu'à presque la fin, en fait, on sait pas vraiment qui est le connard de service. Excusez-moi, mais excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Clairement, entre Calvin et Younes, qui sont les deux gars qui se battent pour Allison et pour qui Allison tombe et qui se battent pour l'amour d'Allison, on sait qu'il y a un gros, gros connard. Enfin, franchement, à un moment, on apprend qu'il y en a un, c'est un connard type, enfin, level 15 000, hein, vraiment. Et jusqu'à la toute dernière minute, on sait pas qui c'est. On sait vraiment pas qui. On a des suppositions, mais moi, les suppositions, elles se mélangeaient. Il y a un moment, c'était Calvin, l'instant d'après, c'était Younes, mais en 2 pages, hein, vraiment.
et ainsi de suite. Et au final, ma première intuition était bonne. Je sais pas pourquoi j'ai senti que c'était lui, mais dans ma tête, c'était forcément lui. Au début, quand j'ai su qu'il y avait un gros connard de service, je me suis dit c'est lui. Puis après, je me suis dit oui, mais l'autre, il agit bizarrement aussi. Enfin, il n'est pas toujours très clair. Et du coup, c'était un petit peu déstabilisant. Les personnages étaient hyper bien construits. Le passé des personnages, etc. C'était franchement hyper bien construit. Euh, j'ai terminé le roman vraiment en quelques heures. En quelques heures. Euh, ouais, le roman était vachement bien construit. Déjà, rien que le fait qu'on sache pas vraiment qui était le bad guy jusqu'à la fin, ça m'a beaucoup plu. Euh, je sais qu'il y aura un tome consacré à Younes. Il est en préparation et je pense que dès qu'il sortira, je le prendrai parce que ce personnage m'a intriguée tout le long de Juste Toi et du coup franchement, j'ai envie d'en apprendre plus sur lui, d'en savoir plus, de comprendre, etc. Tout ce qu'on sait de lui, etc. Et du coup, je le prendrais volontiers. J'ai également lu, et c'est le dernier livre de ce point lecture, c'est Les Chroniques de Black River, le tome 1. Il est aux éditions Heartless avec qui je suis en partenariat, vous le savez. J'ai pas chroniqué tous leurs romans, il me semble qu'il y a le tome 3 de Les Cœurs Pourpres que j'ai pas chroniqué, mais qui d'un autre côté ne m'intéresse pas plus que ça, même si j'ai bien aimé, plus ou moins bien aimé les 2 premiers tomes. Euh, C'était un roman horrifique, c'était un thriller horrifique. Je suis pas hyper horreur en vrai. Je J'aime pas beaucoup tout ce qui est film d'horreur, livre d'horreur, etc. Mais pourtant, euh, dans dans les chroniques de Black River, le tome 1, donc le secret de Cracker Hall, j'ai vraiment adoré. La plume était super belle. L'auteur, il s'en est super bien sorti, franchement. J'ai beaucoup aimé. On y trouve 4 personnages principaux. Je suis en train d'essayer de retrouver les noms des 2 autres. Donc il y a Tom, Sam, Murray et Ben. C'est les 2 derniers que j'avais oubliés. Qui décident d'aller un samedi soir, un 6 août. Parce que le 6 août, c'est leur fête du village en fait. C'est comme nous, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Et bah eux, le 6 août, c'est la fête du village. Et ils décident ce soir-là d'aller sur la colline, dans une maison qui s'appelle La Maison, qui est donc la maison des crackers, qui s'appelle Cracker Hall, du coup, tout s'explique. Euh, la- donc, on décrit la maison comme étant hyper lugubre, elle est vraiment bizarre, et le jardin qu'il y a autour est totalement désert, aussi bien de nature que d'animaux. Il n'y a rien. C'est vraiment le désert. C'est vraiment. Il y a vraiment que dalle. Et en fait, beaucoup de personnes ont essayé d'y aller, sauf que quand ils arrivent au portail, ils commencent à sentir un espèce de malaise. Et ils finissent tous par fuir, hein. Ils se barrent en courant en sens inverse. Et eux, là, Tom, Sam, Burray Ben et Murray décident d'y aller coûte que coûte. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce roman, c'est le fait que clairement, les 4 personnages ensemble, ils font une putain d'équipe. Ils ont une putain d'amitié qui les relie et ils sont vraiment super proches, enfin hyper complémentaires en plus, et chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, et rassemblés tous les 4, ils font une équipe de choc. Je sais qu'il y a un tome 2 et que je sens que je vais le dévorer aussi vite que j'ai dévoré le premier, qui faisait pas loin de 500, qui faisait plus de 500 pages. Je l'ai dévoré, franchement, j'ai surkiffé ma lecture. Euh, et ouais, franchement, je suis pas horrifique normalement. Et là,
Ça m'a clairement grave plu. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!